Espanhóis e portugueses têm tudo a lucrar com esta aproximação entre os dois governos, o que de bom se fizer dos dois lados da fronteira só pode beneficiar o crescimento económico e o emprego. E, no fundo, é isso que mais preocupa nesta altura os dois governos. Bon alors, d'abord, la jonction des deux, légitime depuis 1494 et le traité de Tordesillas, puisque ce sont les deux puissances transmaritimes auxquelles la papauté, qui se voulait universelle, destinait les deux moitiés du monde. Donc, cet héritage étrange de ces deux pays qui, à un moment, étaient sur le point de devenir arriérés, sous le franquisme et le salazarisme, mais qui avaient ce fantastique héritage économique, social, culturel, scientifique. Bon, de Henri le Navigateur à Pombal, c'est pas rien, le Portugal. D'une certaine manière, ils sont encore plus mondialistes que les Espagnols, en tout cas avant Charles Quint, parce qu'avec Charles Quint, ça y est, les Philippines. Bon, mais ils sont partout, quoi, les Portugais. Alors, c'est vrai qu'ils restent que sur le bord des continents à l'époque, mais ils touchent à toutes les civilisations. Ça a été, d'une certaine manière, les premiers universalistes concrets. Quant aux Espagnols, alors, avec Charles Quint, l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, et les deux pays qui ont eu une histoire médiévale complexe, la reconquête sur les Arabes, les deux, la toute-puissance d'une certaine forme de catholicisme, à tendance inquisitoriale, les deux, l'opposition entre le Nord et le Sud, aussi bien en Espagne qu'au Portugal, l'Alentejo féodal, l'Andalousie féodale, le Nord quand même plus paysan, entrepreneurial, artisanal. Bon. Alors en même temps, ben oui, finalement, dans la répartition de l'humanité, les Portugais et les Espagnols, c'est pas grand-chose. Par contre, linguistiquement, ils dominent linguistiquement l'Amérique du Sud, les Philippines, des enclaves avec l'autre grande alternative, la Chine, Macao. Bon. C'est une aventure absolument assez extraordinaire. Deuxième point aussi, une expérience liée sans doute aux origines médiévales et au XVIe siècle, où l'intelligence espagnole et portugaise a été politique, religieuse, peu économique. S'il n'y avait pas eu David Ricardo, d'origine portugaise mais devenu britannique, qu'est-ce que le Portugal aurait apporté à l'économie politique? Aux Espagnols, oui, à cause de la théologie de l'économie, mais dans les limites de la théologie catholique. Même Suarez, sa pensée économique reste fatalement circonscrite dans les limites de la pensée chrétienne de l'époque. Alors, deuxièmement, la renaissance du Portugal et de l'Espagne. De l'Espagne, c'est évident, depuis la chute de Franco. Le Portugal, c'est plus complexe, parce que son concurrent, qui est son fils, le Brésil, il y a une véritable inversion, par exemple, du marché éditorial entre le Brésil et le Portugal vers 1930, avec Vargas. Le Brésil se met à éditer beaucoup plus d'œuvres littéraires, scientifiques que le Portugal. Donc ce que je souhaite au Portugal, c'est de se rattraper d'une certaine façon le Brésil. Quant à l'Espagne, oui, alors je ne suis pas retourné en Espagne depuis au moins 3 ou 4 ans, mais on sent qu'il y a une nouvelle intellectualité espagnole qui est vive, avec toutefois un défaut national espagnol. Je voyais les débats, par exemple, j'étais dans des colloques sur des questions agraires, le juridisme. Ils se sentent beaucoup plus proches des juristes italiens que des analystes comme Chayanov qui analysent l'économie politique de la paysannerie. Ça reste, sauf quelques-uns, Maria Congosque, une catalane,
était l'espagnol. Et là, il y a un problème en Espagne, à mon avis. Bon, je me souviens que la première fois que je suis allé en Espagne, j'ai pu y aller officiellement. Franco n'était pas encore mort et déjà dans toutes les librairies de Madrid, tu avais les œuvres de Marx. On sentait qu'il se passait quelque chose. Donc ça veut dire qu'il y a des jeunes Espagnols qui ont lu les ouvrages marxistes et autres. Mais je me demande maintenant où on en est en Espagne là-dessus. Je ne sais pas. Alors ce que je trouve réjouissant, étant un internationaliste, c'est le retour du Portugal et de l'Espagne dans la culture mondiale. Ça, c'est positif.